la vague de colère monte à travers l'Iran, où la population descend sans relâche dans la rue pour manifester son profond mécontentement à l'égard du pouvoir en place. Ces marches ne sont plus des événements isolés. Elles se sont étendues et sont devenues l'expression d'une crise nationale à laquelle le monde ne peut plus rester indifférent. Face à cette situation, le président des États-Unis a lancé un avertissement sur la possibilité d'une action militaire. Et cette menace n'est plus une simple formule. Il reçoit des rapports stratégiques détaillés relatifs à des options d'intervention. Une question se pose, l'année 2026 peut-elle apporter une phase de stabilisation au Moyen-Orient? La réponse franche est non. Aucun apaisement n'est en vue. Toutefois, il faut distinguer clairement l'image de manifestants envahissant les rues dans la confusion et celle de dirigeants religieux calculateurs se déplaçant dans l'ombre entre les centres de pouvoir. Ces individus ne représentent pas seulement une idéologie, ils manipulent la situation. Ce que l'image de Barras avait autrefois montré à Moscou ne saurait être comparable. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons disséquer les possibilités d'action du président des États-Unis. Une intervention militaire est-elle une voie raisonnable? Comment l'Iran pourrait-il réagir s'il était poussé à l'affrontement avant d'entrer dans des hypothèses stratégiques? Il est indispensable de comprendre la situation sur le terrain. À l'heure actuelle, des habitants de nombreuses régions d'Iran se sont soulevés, principalement parce qu'ils se sentent trahis par l'idéologie et les politiques du pouvoir. Dans un tel tableau stratégique, chaque décision prise à Washington entraîne des conséquences majeures, bien au-delà de Téhéran, et peut affecter la structure de la sécurité mondiale. Une grande partie des raisons de la colère populaire en Iran ne provient pas uniquement de la politique, mais de l'incompétence de la gouvernance, incapacité à contenir l'inflation, mauvaise gestion de l'eau et dégradation de la production d'électricité. Ce sont des facteurs fondamentaux qui touchent directement la qualité de vie. Mesdames et messieurs, une carte des points chauds en Iran, compilée à partir de sources internationales, dessine un tableau préoccupant les foyers de tension, se sont propagés sur l'ensemble du territoire, au point que certains experts comparent la situation à des cartes de guerre, semblables à celles observées lors d'attaques contre des infrastructures pétrolières en Russie. En l'espace de 2 semaines, les manifestations ont atteint un niveau de dangerosité franchissant un seuil critique, menaçant la capacité de contrôle du gouvernement. Par le passé, de nombreuses révoltes avaient éclaté violemment, puis s'étaient rapidement dissipées, mais la différence cette fois-ci réside dans l'internationalisation de la crise. La communauté mondiale ne se contente plus d'observer passivement. Surtout, le président des États-Unis a formulé une déclaration directe: si vous tirez sur les manifestants, nous tirerons sur vous. Cet avertissement n'est pas seulement symbolique. Selon des sources de renseignement, des documents stratégiques ont été présentés au plus haut niveau de commandement à Washington et l'option militaire est étudiée sérieusement comme une solution concrète. La crise iranienne a dépassé le cadre interne. La crise politique se superpose à la crise économique. La moindre erreur stratégique pourrait embraser la région. Cette fois, avec la participation directe de puissances extérieures. À ce stade, les États-Unis n'ont pas déployé 2 forces militaires spécifiques, malgré l'escalade à Téhéran au-delà des prévisions. Toutefois, les succès récents de Washington dans des opérations militaires ailleurs ont déclenché une nouvelle vague d'analyse. De nombreux experts posent désormais la question: une tempête militaire va-t-elle s'abattre sur l'Iran? Ce doute n'est pas sans fondement, car l'échiquier mondial glisse de plus en plus vers une logique d'affrontement. Choisir une option d'intervention n'est plus seulement un problème technique, c'est un calcul politique de haut niveau qui implique l'évaluation des conséquences, du timing et du mode d'action. Les décideurs et analystes se concentrent sur l'ampleur des dégâts possibles si une action militaire était lancée. Il ne s'agit pas seulement de savoir si une guerre aura lieu, mais où elle commencerait, combien de temps elle durerait
et quelles en seraient les répercussions. Avant d'entrer dans chaque scénario, il faut comprendre à quel point la géographie pèse dans toute action militaire. Au Moyen-Orient, la géographie n'est pas seulement une base de planification, c'est la scène qui décide de l'issue d'un conflit. Si l'on envisage une intervention militaire contre l'Iran, le premier obstacle est la position particulière de Téhéran. Profondément enclavé, loin de tout grand port maritime, ce qui rend l'accès et le déploiement des forces bien plus complexes que dans des opérations menées contre des pays côtiers comme le Venezuela. Téhéran n'est pas Caracas, la ville n'est pas au bord de la mer. Ce qui élimine la possibilité d'un accès facile par les moyens navals traditionnels. La mer Caspienne existe au nord de l'Iran, mais elle n'offre pas de valeur stratégique significative pour une opération de grande envergure, car elle ne débouche pas sur les grands océans et demeure contrainte par la géographie et la géopolitique régionale. Dans ce contexte, l'accès par voie aérienne devient l'option la plus plausible. Mais cela exige malgré tout une campagne extrêmement complexe et précise. À Limberce, Caracas se situe sur la côte Caraïbe, où la marine américaine peut facilement déployer des forces au plus près. Sans rencontrer une résistance significative, la marine vénézuélienne, bien qu'elle existe formellement, n'est pas considérée comme très capable sur le plan opérationnel. Une grande partie de ses équipements est obsolète. Et les systèmes de maintenance se sont effondrés après des années de crise financière. Les frégates de classe Mariscal Sucre font partie de cette marine. Mais elles ne peuvent pas rivaliser avec un groupe aéronaval américain et ses escorteurs dans l'hypothèse d'un blocus maritime. Les faits l'ont montré. Ces derniers mois, les États-Unis ont mené une vaste opération militaire en mer des Caraïbes avec porte-avions. Navires de guerre et des milliers de soldats. L'objectif principal était de bloquer les routes de transport pétrolier, d'intercepter les navires sous sanction et de paralyser la source de revenus essentielle de Caracas. Dans ce cadre, il n'y a pratiquement eu aucune riposte notable de la part du Venezuela, ce qui renforce l'idée que ses capacités de résistance militaire sont aujourd'hui très limitées. En revanche, appliquer ce modèle à l'Iran multiplierait immédiatement les difficultés. Non seulement Téhéran est enclavé, mais l'Iran dispose d'un système de défense réputé redoutable. Récemment, Israël a mené plusieurs opérations visant à détruire des systèmes de défense aérienne iraniens afin d'affaiblir la capacité d'autoprotection du pays. Quel que soit le degré de réussite, organiser une frappe profonde à l'intérieur du territoire iranien reste un problème stratégique extrêmement complexe, nécessitant une combinaison de moyens aériens, navals et de forces spéciales d'élite. L'un des scénarios les plus discutés consiste à mener une frappe éclair visant directement les centres de commandement du pouvoir iranien. En utilisant des bombardiers furtifs Bode Spirit, cet appareil aurait été utilisé dans l'opération Midnight Hammer pour frapper des installations nucléaires clés comme Fordo, Natanz et Ispahan. Cette opération exigeait une coordination raffinée entre bombardiers intercontinentaux, missiles de croisière Tomahawk tirés depuis des sous-marins, et l'emploi de bombes anti-bunker spéciales pesant des dizaines de tonnes. La question est donc, l'administration du président Donald Trump est-elle prête à activer ou à élargir de nouveau une opération similaire? En réalité, Washington en a tout à fait la capacité si le calcul stratégique le permet. Et lorsque les décisions récentes montrent que les États-Unis sont de plus en plus disposés à dépasser les contraintes du droit international, comme dans des interventions au Venezuela, l'obstacle juridique n'est plus un frein majeur dans la réflexion stratégique de la Maison-Blanche. Cela apparaît encore plus clairement si l'on compare avec Caracas après l'arrestation du président Nicolás Maduro par les forces américaines. Delcy Rodriguez a été désignée par la Cour suprême du Venezuela comme présidente par intérim pour assurer la continuité de l'État. Sous forte pression de Washington, ce gouvernement intérimaire a été contraint
de coopérer et de maintenir des relations relativement apaisées avec les États-Unis. Mais à Téhéran, la situation est totalement différente. Toute idée de remplacement du leadership par une opération militaire se heurterait à des obstacles immenses. La base politique, la loyauté des forces armées, ainsi que les réseaux religieux, sécuritaires et économiques profondément imbriqués à l'intérieur de l'Iran. Cela rend un scénario de changement de direction à la manière de Caracas peu plausible dans le contexte iranien. Supposons qu'une frappe éclair soit menée et réussisse à éliminer les principaux dirigeants, cela pourrait donner un coup d'accélérateur au mouvement de protestation, déjà présent dans 31 provinces. Toutefois, si le pouvoir conservait le contrôle après la frappe, les conséquences seraient extrêmement graves. L'Iran désignerait immédiatement les États-Unis comme responsables et déclencherait des représailles contre l'armée américaine et ses alliés dans la région. Un scénario qui pourrait conduire à une guerre élargie. Cela place Washington devant un paradoxe stratégique s'il n'agit pas. La capacité de dissuasion face à la direction iranienne s'affaiblit. S'il agit, les États-Unis doivent se préparer à une réaction violente et à une chaîne d'effets difficile à prévoir. Sur le plan militaire comme diplomatique, dans la mesure où l'Iran est profondément enclavé, mener une campagne de type encerclement, contrôle et changement de régime comme au Venezuela est presque impossible. Washington ne se heurte pas seulement aux contraintes du relief. Il doit aussi résoudre des problèmes logistiques et stratégiques et composer avec un manque de ressources alors que ses moyens militaires sont répartis sur plusieurs fronts mondiaux. L'événement récent le plus notable est le déploiement américain d'une force militaire importante en mer des Caraïbes, dans une opération nommée Opération S-NAR. Porte-avions, navires de guerre, avions et des milliers de soldats ont été mobilisés pour renforcer la présence, lutter contre le trafic de drogue et exercer indirectement une pression sur le gouvernement vénézuélien. Cette opération montre une chose, clairement, avec une puissance navale suffisante, déployée depuis une position stratégique proche de l'objectif. Les États-Unis peuvent établir une supériorité militaire et psychologique, mais ces conditions ne s'appliquent pas à l'Iran. Le retrait d'une partie des moyens américains du Moyen-Orient pour se concentrer sur les Caraïbes et l'Indo-Pacifique a créé un vide stratégique en mer d'Arabie et dans le golfe Persique, zone cruciale si une grande campagne contre l'Iran était planifiée. Cette réalité produit un paradoxe pour reproduire près de l'Iran un succès du type Venezuela. Les États-Unis auraient besoin d'au moins 2 groupes aéronavals, alors qu'une grande partie des porte-avions américains est en maintenance périodique ou déjà affectés à d'autres théâtres. Cela limite fortement la capacité de réaction rapide et fait comprendre à Téhéran que la menace immédiate n'est pas totale. Un autre point important est que l'Indo-Pacifique est devenu le nouveau centre de gravité stratégique de Washington. Face aux défis de puissances concurrentes, les États-Unis doivent y maintenir une présence continue, ce qui rend tout redéploiement vers le Moyen-Orient encore plus difficile. Résultat, lorsque la dissuasion s'affaiblit faute de forces déployées, les calculs de Téhéran et de ses alliés changent sensiblement. Ne pouvant pas lancer une opération de grande ampleur comme au Venezuela, Washington examine d'autres options cyberguerre. Frappe sélective, blocus pétrolier et soutien aux manifestations via des canaux non militaires. Cependant, si une opération de grande envergure contre l'Iran était réellement envisagée, seuls les États-Unis en auraient la capacité. Les pays européens, bien qu'inquiets de la situation iranienne, ne peuvent pas déployer une force comparable sans l'appui américain. Le vice-président américain JD l'a déclaré explicitement, nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran, mais nous faisons face à son programme nucléaire. Cette déclaration reflète l'idée que les États-Unis pourraient devoir agir seuls si nécessaire. Sans pouvoir compter sur une participation européenne, comme dans les alliances traditionnelles, bien qu'aucune action majeure directe n'ait encore été menée contre l'Iran, l'administration actuelle dirigée par Donald Trump a déjà ordonné des frappes
contre les Houthis au Yémen afin d'empêcher des attaques sur des navires commerciaux. Mais il s'agit d'une opération limitée contre un acteur non étatique et non contre un État doté d'un appareil central fort comme l'Iran. Si une campagne visant le sommet du pouvoir à Téhéran était planifiée, le premier signal ne serait pas des attaques surprises, mais des mouvements de moyens militaires porte-avions, groupes navals, forces spéciales. Ces déploiements seraient visibles, repérables par satellite et analysés en profondeur par les médias et les services de renseignement. À présent, les États-Unis maintiennent une stratégie de pression politique sur Téhéran en soutenant les mouvements de protestation. De nombreuses déclarations de la Maison-Blanche insistent sur la sympathie envers le peuple iranien, notamment dans les mobilisations pour la liberté et les droits humains. Toutefois, certains experts soutiennent que, dans le contexte actuel, ne pas intervenir est une option plus sûre. Une confrontation militaire avec l'Iran pourrait non seulement causer de lourdes pertes, mais aussi précipiter la région dans une spirale d'instabilité durable. Dans la réalité, pour qu'un soulèvement réussisse, les manifestants doivent pouvoir surpasser les forces de sécurité, ce qui est extrêmement difficile en Iran, car le gouvernement contrôle étroitement l'appareil sécuritaire et l'information. Quand des individus sortent séparément, ils peuvent être arrêtés avant de se structurer en mouvement. Ainsi, même si les manifestations s'étendent, l'initiative reste entre les mains du pouvoir, un signe montrant que Téhéran perd peu à peu le contrôle et la décision de couper totalement Internet à l'intérieur du pays, afin de bloquer la circulation de l'information et la coordination entre groupes. Cette mesure a déjà été utilisée lors de crises précédentes. C'est un outil politique puissant pour isoler l'opposition. L'une des options jugées capables d'affecter directement les capacités financières et stratégiques de l'Iran consiste à instaurer un blocus maritime au détroit d'Ormuz ou dans le golfe d'Oman. Cette méthode a été appliquée avec succès dans le contexte vénézuélien. Lorsque les États-Unis ont utilisé leur puissance navale pour intercepter des pétroliers et couper la principale source de revenus de Caracas, si un scénario similaire était appliqué à l'Iran, l'impact économique pourrait être encore plus grave. La route énergétique traversant Ormuz est l'artère vitale de l'économie iranienne. Chaque jour, environ 20% du pétrole et du gaz liquéfié mondiaux transitent par cette zone. Toute tentative de blocus provoquerait immédiatement un effet domino sur les marchés énergétiques, faisant grimper les prix du pétrole et bouleversant les équilibres d'import-export de nombreux pays. Mais une stratégie de blocus à Ormuz n'a rien de simple. D'abord, c'est une carte géopolitique extrêmement sensible. Intercepter des navires iraniens affecterait directement les principaux partenaires commerciaux de Téhéran, notamment la Chine, très dépendante des importations de pétrole iranien. Si l'approvisionnement était durablement perturbé, Pékin réagirait fortement en raison de la hausse des coûts énergétiques et de la pression économique interne. Au-delà de la géopolitique, l'Iran possède des capacités navales asymétriques à ne pas sous-estimer. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien dispose de missiles anti-navires, de mines, d'embarcations rapides d'assaut et de drones kamikazes conçus pour viser de grands bâtiments. Si les États-Unis tentaient de contrôler totalement Ormuz, ils placeraient leurs forces dans le champ de tir de ces armes, avec un risque réel de perte. De plus, la marine américaine est aujourd'hui dispersée car elle doit remplir de multiples missions ailleurs Caraïbes. Mer de Chine méridionale, Indo-Pacifique. Cela rend une présence prolongée dans le golfe Persique très difficile. Surtout si l'objectif est un blocus durable plutôt qu'une démonstration de force ponctuelle. En analysant ces facteurs, nombre d'experts estiment qu'un véritable blocus à Ormuz serait extrêmement risqué. Si Téhéran se sentait acculé, il pourrait adopter une mesure de dernier recours, fermer le détroit, ou une telle actée. Même destructeur pour l'Iran,
provoquerait un choc énergétique mondial et obligerait de nombreux pays à reconsidérer leur politique face à cette crise. Si l'Iran décidait d'aller jusque-là, les États-Unis devraient presque certainement déployer une force navale majeure, non seulement pour répondre, mais pour démontrer leur volonté de protéger la liberté de navigation. L'arrivée de bâtiments de guerre à Ormuz serait un signal clair de détermination politique, mais placerait les deux camps dans un face-à-face ouvert. Ainsi, le déploiement de force ne signifie pas une action immédiate, mais déclenche une série de questions stratégiques. Quel est l'objectif de la campagne? Combien de temps durera-t-elle qui initie l'escalade? Et cela peut-il mener à une guerre totale? En évaluant les options, il est évident qu'une guerre de grande ampleur contre l'Iran exigerait une mobilisation massive porte-avions, bombardiers à long rayon d'action, ravitaillement, renseignement, contrôle de l'espace aérien. Les alliés européens, eux, tendent à éviter de telles opérations, surtout après l'expérience douloureuse de la Libye. Un point notable est la similitude entre la situation iranienne et la Syrie. L'Iran dispose d'un vaste territoire, d'une population nombreuse, d'un système de sécurité serré et d'infrastructures stratégiques partout. Comparé à la Libye, pays désertique aux centres urbains dispersés, l'Iran représente un défi bien supérieur pour toute force expéditionnaire cherchant à intervenir et à contrôler l'après-guerre. Sans compter que l'Iran peut frapper de manière asymétrique via des forces par procuration comme Hezbollah ou utiliser missiles, drones et moyens navals pour menacer les voies maritimes et les bases américaines au Moyen-Orient. Toute riposte ne se limiterait pas à l'Iran et pourrait s'étendre à toute la région. À l'intérieur de l'Iran, une secousse politique couve et se propage, poussant ce pays islamique au bord de l'effondrement ou de l'explosion. Plus de 500 morts, plus de 600 arrestations lors d'une vague de manifestations violentes dans 31 provinces. Et dans un geste désespéré, les autorités de Téhéran ont ordonné la coupure totale d'Internet, transformant le pays en boîte noire de l'information. Aucune organisation internationale ne peut vérifier l'ampleur réelle de la répression. La situation a dépassé les limites habituelles. Le gouvernement iranien a émis un avertissement sévère. Toute action militaire américaine serait considérée comme une déclaration de guerre officielle. Et l'Iran répondrait par une puissance de feu sans merci. Le risque d'affrontement militaire n'est plus une hypothèse, c'est une inconnue mortelle et bien réelle. Dans ce contexte, le président Donald Trump à Washington serait en train d'examiner toutes les options sanctions économiques, soutien médiatique, déploiement limité, voire action plus large. Le Pentagone a reçu l'instruction de mettre à jour en continu les options stratégiques. Signe clair que toutes les cartes sont étudiées et qu'aucune n'est sûre, mais les États-Unis ne peuvent pas agir seuls sans affronter des conséquences imprévisibles. L'Iran n'est pas seulement un État souverain puissant, il possède aussi un réseau d'influence militaire profond au Moyen-Orient. De groupes armés en Syrie, au Liban, en Irak, jusqu'au Yémen, une frappe sur Téhéran pourrait déclencher une chaîne de réactions militaires dans toute la région et conduire à une guerre élargie hors de contrôle. Pendant ce temps, l'Europe observe de loin, inquiète mais impuissante. Aucun pays n'a la capacité d'agir seul. Plutôt que d'intervenir, il compte sur les États-Unis, éviter les critiques internes tout en préservant leurs forces. Le spectre de la Libye continue de hanter les gouvernements européens. La situation devient encore plus dangereuse car une autre option catastrophique se dessine. L'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz, artère vitale du transport pétrolier mondial. Si cela se produisait, sans même un seul coup de feu, les marchés énergétiques seraient secoués.
et les États-Unis seraient contraints de déployer de nombreux navires de guerre. Escorteurs et avions de surveillance pour protéger la route maritime, augmentant le risque d'un conflit déclenché par un simple incident, guerre, intervention ou retrait, chaque option recèle un danger colossal. L'Iran n'est ni la Libye ni l'Irak. Il est prêt à se battre, non isolé, et dispose de cartes qui obligent toute grande puissance à la prudence. La dynamique pousse Washington dans un dilemme. Une décision erronée aujourd'hui pourrait réécrire l'ordre géopolitique mondial de la décennie à venir. Mesdames et messieurs, notre programme touche ici à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.